Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une trottinette. Attends, je remets un petit peu ma manche. Je te le dis tout de suite, sur la chaîne, c'est la meilleure trottinette qu'on ait testée en 2024. Mais cette année, c'est la seule trottinette. Oui, bah, il y en a qui en a testé qu'une, mais c'est pour ça que c'est la meilleure. Donc il y en aura peut-être des autres meilleures, mais là en 2024 aujourd'hui, c'est la meilleure. Donc la trottinette m'a été envoyée par la marque pour que je te fasse une présentation. Ce n'est pas une publicité, c'est je te donne mon avis. Je ne suis pas rémunéré pour faire cet essai. Dans la description, tu retrouveras un lien qui te redirigera vers le site si ça t'intéresse et tu vas aller voir. Et tu auras un code promo de 50 balles qui te porte la machine à environ 550 €. Allez, le décor est planté, on va pouvoir passer à l'essai minute. Piéton. Bon bah donc c'est vraiment piéton, 6 km/h. Là on a le cruise control, ça j'aime pas forcément. Bon ça s'enlève facilement ça. Donc voilà, 6 km/h. 2 clics, on passe en éco. 10 à l'heure, encore le régulateur. 2 clics, mode race. 15 km/h. Mode sport, c'est parti à fond, full puissance, bridé évidemment, hein, 25 km/h. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pneus, etc., ça filtre drôlement bien. L'amortissement, c'est hyper dur, mais elle est agréable. Ici, à 25, on se sent bien. Mais c'est très très dur. Les suspensions, elles sont dures comme de la carne. À savoir que moi, je suis un petit peu lourd. Hein. Donc, si tu es très léger, les amortisseurs, pour toi, ils vont être carrément inexistants. Alors, j'avais déjà eu le cas hein, sur celle que j'avais déjà testée sur la chaîne, la GT2, et elle s'était quand même assouplie au bout de quelques batteries. Hein. Donc, je pense que ça va faire exactement la même chose. Bah, sinon, elle est vraiment agréable, elle fait pas de bruit du tout. Hein. Le châssis, il glingue pas dans tous les sens, ça fait pas de bruit quand on passe sur les raccords et les bouches d'égout, etc. Non, franchement j'aime bien. Les freins sont pas mauvais dès le départ, dès sortie du carton, même plutôt puissant. Le clignotant s'est arrêté tout seul. Donc quand tu l'oublies, bon déjà il y a un bip, tu risques pas de l'oublier normalement, mais si tu l'oublies, il s'arrête. Ça c'est bien. Hein, franchement, bonne petite machine. Donc tu l'imagines bien, réception de la machine dans un carton. Wow. C'est beau. Bon, là, un petit pet là. Heureusement qu'il y a de la mousse. Ok. Premier abord, c'est joli. C'est simple, c'est joli. C'est rayé. Là, je suis en train d'installer complètement ma trottinette. Alors je vais mettre un petit coup de soufflette et on fait le tour. Allez, on va commencer par l'avant parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Donc tu le vois, une roue avec un pneu un peu tout terrain. Moi, je trouve ça toujours un petit peu dommage. J'aimerais mieux avoir des pneus de route parce que honnêtement, enfin, j'estime moi qu'une trottinette c'est vraiment adapté en fait à un usage urbain et qu'on va très rarement hein, s'aventurer sur des chemins, etc. Après, c'est mon avis, hein, et certainement qu'il y a des gens qui l'utiliseront dans un chemin ou je ne sais pas. Mais moi, en fait, l'utilisation, elle est 100% route. Donc ce pneumatique, malgré tout, sur la route, il se comporte super bien dans les virages, etc. Enfin, on se sent super à l'aise hein, sur le châssis. Alors sur la roue avant, tu le vois tout de suite, le disque est assez grand. Et pour du frein qui est mécanique, hein, c'est du frein mécanique à câble, le freinage est vraiment puissant, un bon mordant honnêtement, ça marche vraiment très très bien quoi. Pour moi c'est certainement l'un des points les plus forts en fait sur cette machine, c'est son châssis et son freinage. On va passer maintenant sur la fourche, là on arrive sur un des points les plus problématiques sur cette machine, si je puis dire ça comme ça, hein, c'est l'amortissement général de la machine. Là pour moi c'est un loupé, hein, c'est vraiment trop dur, c'est... En fait, il n'y aurait pas d'amortisseur, je pense que ça ferait le même job. Alors, on avait déjà eu le coup hein, sur cette marque, sur la GT2, qui était très dure. Alors, comme je te l'ai dit dans les 5 minutes, elle s'était assouplie quand même au bout de quelques batteries. Et on voyait quand même que ça fonctionnait. Hein, parce qu'il y a quand même deux choses à prendre en compte. Il y a ce qu'on ressent quand on est dessus et ce qui se passe réellement. Hein, là, malgré tout, en mettant les caméras, etc., on voit bien que l'amortissement, il travaille pas, quoi. Pourtant, là, je suis un peu lourd en ce moment, tu sais, je fais un peu plus que 70 kg, et malgré tout, l'amortissement, il reste, pour moi, selon moi, inexistant. Pour ce qui est de la construction mécanique de la machine, hein, j'entends par là les soudures, etc.,
c'est soudé, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être même un petit peu chaud, hein. On voit que la soudure aurait tendance un petit peu à creuser. Hein, mais bon, je ne vais pas critiquer, honnêtement, je ne serais pas capable de faire mieux. Alors, pour le gabarit de la machine en général, hein, c'est une machine, on va dire, de petit gabarit, hein, qui est facilement transportable. On a de la place sur le deck, hein, le deck est assez large, il est en silicone, les pieds trouvent vraiment bien de la place dessus, et on est super confortable. Alors, sur le repose-pied arrière également, hein, c'est tout en silicone, donc c'est bien, ça se nettoie super facilement. Bien évidemment, à l'arrière, tu vas retrouver exactement le même frein qu'à l'avant, hein, donc bah, évidemment, c'est puissant. Alors, j'ai apprécié aussi l'éclairage, hein, qui est puissant, avec feu stop, etc. Donc, on te voit bien sur la route. Alors, si on passe sur le poste de pilotage, on se rend compte maintenant de plus en plus que les constructeurs travaillent en fait sur l'ergonomie. Hein. Là, tu le vois, tu as des poignées avec le repose-poignet, silicone, etc. Très confortable. Mais par le passé, on se retrouvait souvent avec des boutons un peu cheap, tu vois, qui glinguaient, qui bougeaient un petit peu, qui hochaient, voilà, si je puis dire. Mais maintenant, on le voit de plus en plus, ils travaillent sur des boutons avec une belle ergonomie, qui sont jolis, etc., qui tombent bien sous les mains, enfin voilà. Il y a un aspect maintenant de plus en plus à améliorer, en fait, toute l'ergonomie du véhicule. Tu as un clignotant qui, là, pour le coup, bah voilà, on peut pas demander mieux. En fait, c'est les embouts de guidon qui clignotent, donc tu es super visible de partout. Hein, les clignotants ont un rappel automatique, si je puis dire. En fait, c'est un timer. Hein, quand tu le mets en marche, donc déjà, tu as un beeper. Bon, moi, ça, j'aime pas le beeper, parce que bon, ça casse les pieds. Moi, je trouve que ça casse les pieds. Moins les gens autour de toi sont au courant que tu veux tourner ou qu'il se passe quelque chose. Alors, au centre de ce poste de pilotage, tu retrouves un indicateur, un compteur qui est bien complet, relativement grand et bien lisible quand il est dans l'ombre. Quand il est en plein jour, on voit un petit peu moins bien. Hein, bon, de toute façon, c'est pas très important. Les informations primordiales sont là, la vitesse, et on voit quand même bien la jauge de batterie, elle est bien visible. De même que pour l'autre côté, hein, tu vas retrouver la gâchette d'accélérateur, tu le vois, avec un petit tampon en caoutchouc, en silicone, là, vraiment pour poser le doigt, pour être tout confort. Franchement, l'ergonomie sur cette machine est vraiment bonne. Les leviers de frein également, hein, pour une bonne préhension, tu vas retrouver du silicone. Alors d'un côté, bah, ça accroche bien sur le doigt, et c'est un peu confort, enfin bref, voilà, enfin je trouve que là pour le coup, je souligne réellement le travail fait sur le poste de pilotage. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. En revanche, je trouve que ce vert là, pomme, se marie vraiment très bien avec le noir. Alors ça donne un aspect écolo, hein, là je veux en faire bondir plus d'un, véhicule électrique écolo, voilà, bref. Enfin, moi je trouve que ça se marie bien, et je sais pas, je la trouve tendance, c'est une machine qui est in. Alors pour descendre sur la colonne de direction, hein, tu vas retrouver une solide, mais vraiment solide colonne de direction, hein, en aluminium, donc ça c'est le truc, ça bougera jamais. De même que, si tu veux, la charnière, pareil, moi je trouve que ça respire la solidité. Hein. Quand tu viens la replier, ta machine et tout, enfin je trouve que c'est une machine qui est vraiment bien née. Comme d'habitude, sur la chaîne, je passe tous les véhicules au banc d'essai en mode débridé. Hein. Je veux voir réellement ce que le moteur a comme capacité maximale, hein, parce que tout le monde ne va pas rouler bridé, hein, tout le monde ne va pas rouler en ville. Certains vont rouler en fait sur des chemins privés, etc. Donc, je les teste en débridé. Donc, débridé, la machine va, comme on nous l'annonce, 45 km/h. Mais il faut savoir que quand tu es à 35 km/h réel, au tableau de bord t'annonce 45 km/h. Et donc, quand tu es à 45, il t'annonce toujours 45. Donc, entre 35 et 45 km/h réel, sur l'écran du tableau de bord, ça sera affiché 45. C'est toujours compliqué de parler de puissance, hein, sur ces véhicules, donc moi je m'amuse toujours à les passer en chevaux vapeur, comme ça nous parle tous un peu plus. Et là, pour le moteur de 800 watts, il restitue sur mon banc un pic à 1 cheval 4, mais on va dire 1 cheval 2 constant avec un pic à 1 cheval 4. Donc honnêtement, pour ce type de moteur et ce type de véhicule, c'est performant, hein, c'est largement dans les clous. En revanche, ce que j'aurais aimé, savoir un petit peu plus, en fait, sur le départ. Tout de suite, là, quand tu mets gaz, j'aurais voulu un truc un peu plus sec, tu vois, bien vif, hein, pour m'extraire. Bon, après, évidemment, comme je te l'ai dit, je suis un peu lourd, mais effectivement, j'aurais bien aimé un peu plus de vivacité sur le start quand tu pars à 0 km/h.
Voilà, donc dans les grandes lignes, on a fait le tour. Donc sur ma petite note à moi, la machine obtient une très jolie note de 14,33 sur 20, hein, donc très très bien. Dans les points négatifs, donc j'ai marqué le manque de couple, hein, ça je t'en ai parlé. Le compteur qui est faux, mais bon c'est pas très gênant, mais bon, faut le savoir. L'écran qui est un peu moins lisible au soleil que dans l'ombre, hein, ça c'est dommage. Et l'amortissement qui, selon moi, est un peu inexistant. Après, en point positif, donc j'ai marqué les clignots, hein, j'ai trouvé ça vraiment super. La ligne générale de la machine et sa conception, je la trouve très bonne, sympa vraiment. Le châssis, hein, qui est vraiment très bon quand on passe, tu sais, les raccords de trottoir, etc. Il est vraiment agréable et il paraît vraiment sain. Le freinage que j'ai trouvé vraiment très très bien. La couleur, donc ça après c'est subjectif, hein, c'est mon avis, moi je le trouve belle. La charnière que je trouve très bonne, hein, elle est facile à plier et à transporter. Pour finir, son poids qui est vraiment contenu, hein, on est quand même sur une machine avec une batterie de 48 volts et plus de 15 ampères et on est sur une vingtaine de kilos. Tous les liens seront dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!